Voici la revue de presse du lundi 20 juillet 2026. Sur ça, nous informe que Diomaye Faye prend les rênes de l'organisation sous-régionale CEDEAO. Selon le Dakarois Diomaye Faye et Biram Diop passe. Direct News précise que c'est lors de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Rémi Quotidien titre à sa une: Diomaye prend les commandes de la présidence de la CEDEAO et le général Biram Diop est élu au poste de président de la commission. Point Actu s'interroge en ces termes: arrivée de Macky Sall combinée à la préparation du congrès de Diomaye président sont-elles destinées à réduire l'influence de Pastef? En tout cas, Pastef lance sa vente de cartes et enflamme Guédiawaye, Pikine, Keur Massar, Thiaroye Gare. Selon Walf Quotidien, Sonko est en opération de charme à Pikine et à Guédiawaye. Vox Populi revient sur la création du nouveau parti de Diomaye et titre à sa une: le 8 août reporté, baptême du parti de Diomaye samedi 25 juillet 2026. Selon Mimi Touré, tous ceux qui sont dans la coalition seront membres du nouveau parti. Toujours dans Vox Populi, et ce sont des retrouvailles sous condition entre Amadou Ba de la nouvelle responsabilité et Cheikh Omar Anne, maire de Ndioum. Deux infos à retenir: le déclic et la promesse par Amadou Ba de passer à l'action. Moussa Amdissa, lieutenant de Cheikh Omar Anne, précise que nous attendons désormais des actes. Dans l'as et dans l'évidence, Thérèse Faye lance son mouvement And Dekkal Yakar. Report des élections locales, Amadou Ba, député Pastef, souligne que le Conseil constitutionnel n'a aucune compétence sur les locales. La Tribune, revenant sur le couplage des élections, note qu'en l'état actuel du droit, c'est juridiquement impossible. Le Quotidien souligne que les députés sont toujours sur la brèche et veulent revenir sur la déclaration du patrimoine du chef de l'État, les fonds politiques, et veulent mettre également en place des commissions d'enquête. Dans Tribune, les tests ADN disculpent provisoirement Naboulay et Tarbambaye pour ce qui est du double meurtre d'Aziz Dabala et de Wali. À lire dans la Tribune que des audits de gestion sont lancés contre les DG de Pastef qui risquent gros. Pour la Fédération sénégalaise face à une nouvelle bombe, l'Observateur revient sur le scandale de l'hébergement des Lions. Gorguindoy, le patron de l'hôtel, révèle qu'ils sont partis à 6h du matin sans payer ni nous prévenir. Mondial 2026, l'Espagne s'offre une deuxième étoile.